Une nouvelle plateforme pour résorber le problème de chômage des jeunes du Sahel vient de voir le jour et les promoteurs se sont lancés dans une opération de charme. Nous aurons les détails tout à l'heure en début d'édition. Dans cette édition également, nous allons marquer une halte à Oundé qui a désormais une nouvelle agence de la Nationale des Jeux. Et vous le verrez, pour les parieurs, c'est une bonne nouvelle car plus besoin de parcourir de longues distances pour tenter sa chance à la loterie nationale. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTB pour vous informer. Du nouveau, dans le système de l'emploi des jeunes du Sahel, une nouvelle plateforme vient de voir le jour. Nick Poukri, c'est le nom de cette plateforme mise en place par le projet Job Booster. Ce 8 juillet, les porteurs du projet ont présenté leur nouvelle trouvaille aux autorités administratives et à la population. De Dori, le reportage est signé Ibrahim Kagone et Pinide Diano. Nick Poukri, c'est la nouvelle plateforme pour booster l'emploi des jeunes au Burkina. Présents au Sahel, ces acteurs expliquent ici aux partenaires financiers, à la société civile et aux autorités administratives du Sahel cette nouvelle donne du projet Job Booster SEC. Nous allons demander à l'ensemble de ces acteurs-là de prendre un engagement pour faire partie de la plateforme. Cette plateforme qui vise, à travailler pour identifier tout ce qui est comme barrière à l'accès à la formation technique et professionnelle et l'emploi des jeunes au niveau de la région. Et également, cette plateforme va travailler tout ce qui est comme niche ou opportunité d'emploi dans la région. Le projet Job Booster SEC intervient dans 5 communes de la région du Sahel en améliorant notamment l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Donc ce projet vise à créer 10 000 emplois pour les jeunes. C'est un projet beaucoup plus à volet entrepreneurial parce que nous savons que les jeunes ont des idées de projet basées sur les opportunités locales et nous voulons justement accompagner les jeunes à saisir ces opportunités-là, à pouvoir créer des micros et petites moyennes entreprises. Job Booster SEC est financé par l'ambassade des Pays-Bas. Il est mis en œuvre par l'ONG néerlandaise World Dad, le secrétariat permanent des ONG SPONG et le Conseil national de la jeunesse du Burkina. Direction régionale de l'éducation préscolaire et fait pour neuve 35 millions de francs CFA déboursés par le réseau des organisations de la jeunesse africaine, leader des Nations Unies pour la rénovation et l'équipement des services. La réception officielle des travaux est intervenue le 9 juillet dernier en présence de Mané Kayen, Sriki Milogo et Karim Sissé. Voici le nouveau visage des bâtiments administratifs de la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle des Hauts-Bassins. Des bâtiments dont les travaux de rénovation ont été portés par le réseau des organisations de la jeunesse africaine leader des Nations Unies et qui permettront aux agents de travailler désormais dans un cadre plus agréable. Leurs rénovations ont coûté la somme de 35 millions de francs CFA. C'était vraiment des bâtiments en ruine. Nous les avons restructurés autant que nous pouvons pour donner, je dirais, de la gaieté à ceux qui y travaillent. Pour exprimer à sa juste valeur ce que je ressens ce matin, heureux d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de travail de mes agents et heureux aussi d'avoir contribué à rendre le cadre de travail très attrayant. Par cet acte donc, les autorités en charge de l'éducation non formelle des Hauts-Bassins reçoivent officiellement de leur ministre de tutelle les clés de ces locaux. C'est des bâtiments vieux d'une vingtaine d'années et donc il était nécessaire effectivement de les réhabiliter au nom du gouvernement pour remercier et féliciter le Roger Alnou pour cette œuvre donc d'édification. En plus des travaux de réfection, les différents bureaux ont été équipés de matériel à hauteur de 3 millions de francs CFA. À présent, rendons-nous à Loguin, dans la commune de Yaba, province du Nayala, pour célébrer l'excellence. Plus de 90% le taux de succès au CEP cette année, un score honorable qui commande ce 10 juillet une rencontre des acteurs de l'éducation et du développement de Loguin pour féliciter et encourager les élèves. Nabaïda Dabiri et Dramanso signent pour nous ce reportage. À l'école primaire de Loguin dans la province du Nayala,
La moisson est bonne et l'heure est aux récompenses. Pour atteindre un taux de succès de 94,34% au CEPE, l'équipe enseignante a bénéficié du soutien de l'Association pour le développement de Loguin et a mis en place une cantine endogène. Les élèves du CIEM viennent le matin avec leur repas, voilà, pour pouvoir rester entre les interclasses. Donc au niveau des interclasses, je m'occupais d'eux, voilà, pour qu'en tout cas ils puissent apprendre les leçons et je leur proposais des exercices en attendant le retour du titulaire de la classe. À cette journée de l'excellence, les 5 meilleurs écoliers de chaque classe reçoivent des fournitures scolaires. Je suis content qu'on m'a remis des cadeaux. J'ai appris bien, je n'ai pas joué trop. J'apprenais la nuit, je traitais des exercices. L'Association pour le développement de Loguin est à l'initiative de cette journée de l'excellence. L'enseignant peut faire tout ce qu'il peut pour que l'enfant puisse aller de l'avant, mais les parents à la maison ont un très grand rôle à jouer. Nous avons lancé aussi un appel aux enseignants. L'effort que vous avez fourni est très bien et nous savons que vous pouvez faire davantage. Il s'agit de motiver, de stimuler la jeunesse parce que nous savons que c'est la relève de demain. Et encourager ces enfants parce qu'aujourd'hui, les autres camarades qui sont là, qui ont vu les cadeaux que leurs camarades ont reçus, c'est sûr et certain que l'année prochaine, chacun va essayer de faire de son mieux pour aussi mériter. À l'issue de cette journée de l'excellence, la communauté éducative de Loguin s'est fixée pour objectif un taux de succès de 100% l'année prochaine. Félicitations donc à ces élèves. Parlons toujours d'excellence, mais rendons-nous cette fois-ci à Dori, où le creuset de formation professionnelle du Centre social de l'Union fraternelle des croyants vient de mettre à la disposition du monde du travail 33 compétences. Après 3 années de formation et le certificat de qualification professionnelle en poche, une nouvelle aventure s'ouvre pour ces jeunes qui viennent d'effectuer leur sortie de promotion. Suleiman Nokwanda, Pénidie Nyanou ont signé pour nous ces reportages. Elles sont au total 33 filles aptes à donner leur savoir-faire dans le domaine de la couture et la coupe-couture à la population burkinabé. 100% de réussite à l'examen du certificat de qualification s'équiper. Ce 10 juillet, elles expriment leur joie à travers des ballets, des playbacks et des sketchs de sensibilisation sur l'entrepreneuriat de la jeune fille. Nous leur souhaitons d'abord de la chance, mais aussi nous voulons leur dire que nous sommes toujours là. Le centre social est là pour les accompagner en termes de conseils, en termes d'accompagnement divers pour percer donc le secteur socio-professionnel qui leur permettent donc de pouvoir mettre en pratique ce qu'elles ont appris au niveau du centre social. Le parrain de la promotion, qui n'est autre que le directeur régional en charge de l'action humanitaire, des instructions sont données par Madame la ministre en charge de l'action sociale pour accompagner ce centre social UFC Dori. Nous, à notre niveau, ayant en tout cas la mission de la promotion et la protection de la jeune fille, également, quand on analyse les actions de ces centres, ça va également dans la logique de cette mission. Et dans ce sens, nous avons reçu les instructions de Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, à faire le nécessaire pour que nous puissions apporter à ces centres tout ce qui est nécessaire pour son meilleur fonctionnement. Le centre social de l'IFC Dori est créé en 1964 par des pères religieux blancs. Aujourd'hui, les activités du centre sont financées par le centre allemand du Père Misérior. Comment améliorer l'offre et la demande de services d'état civil? Voici la question au centre de la première session ordinaire du cadre de concertation des acteurs de l'état civil et de la promotion sociale tenue le 6 juillet dernier. Initiée donc par l'ONG Save the Children, cette action vise à améliorer le taux d'enregistrement des actes civils dans les collectivités territoriales du Sud-Ouest. Romuald Patrice Toé, Elvis Tuna. La région du Sud-Ouest a un taux global d'enregistrement des faits d'état civil de 37%, un taux largement en deçà des attentes de l'ONG Save the Children. À travers son projet de renforcement de l'offre et de la demande de services d'état civil et de promotion sociale, PRODEPS, l'ONG a organisé la première session ordinaire 2021 du cadre de concertation régionale des acteurs de l'état civil et de la promotion sociale du Sud-Ouest. Nous sommes à 37%, ce qui est l'enregistrement des faits d'état civil.
vous comprenez que 37%, ce n'est pas intéressant. Notre rôle, donc, c'est vraiment de faire le plaidoyer auprès des communes afin qu'ils puissent donc créer ces centres secondaires-là dans les CSPS, dans les villages, pour faciliter donc aux populations donc, de venir se faire enregistrer à l'état civil. Ça, c'est une très belle initiative de pouvoir créer un cadre de concertation pour permettre donc à l'ensemble des collectivités à pouvoir échanger donc les expériences. À l'occasion de cette première session ordinaire, invite a été faite aux maires des communes de la région du Sud-Ouest qui n'ont pas encore mis en place des centres secondaires d'état civil à le faire le plus tôt possible. J'ai eu donc l'occasion de lancer à cette occasion un appel à l'endroit de toutes les populations, les parents, également aussi les leaders d'opinion, les coutumiers, les religieux, pour que nous puissions faire de la démultiplication autour de nous. Le PRODEPS intervient dans 3 régions du Burkina Faso, notamment les Hauts-Bassins, les Cascades et le Sud-Ouest. Ce projet prend fin en janvier 2022. Le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique était dans les locaux de AgroServe, une unité de production de sémoule et de farine de maïs. Avec le ministre en charge de l'agriculture, il s'est agi de mieux comprendre le fonctionnement de cette usine et surtout encourager le promoteur. Moussa Oudraogo ou Moussissé. C'est ici que débute la visite du président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique AGRA dans les locaux de AgroServe. Un petit entretien pour présenter cette unité de production de semoule et de farine de maïs. Ensuite, capsule le laboratoire qui analyse tout ce qui sort de l'usine. Et enfin, cette salle avec ses machines qui donnent le produit fini. My feedback is that en encadrant efficacement les producteurs à la base, avec des technologies très simples, bien adaptées, telles que la FLASAFE, donc on arrive à créer des marchés institutionnels qui peuvent permettre une vraie dynamisation de ces filières-là. Et par ricochet, créer plus d'opportunités pour les petits producteurs à la base. So you increase the value and the farmer. Une nouvelle dynamique qui passe par le préfinancement des intrants agricoles au profit des producteurs. Pour le compte de la campagne agricole 2020, ce sont plus de 400 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par AGRA pour l'achat de ces intrants. Un accompagnement qui profite également à AgroServe. Aujourd'hui que le président du conseil d'administration de AGRA passe voir AgroServe, je pense que ça doit galvaniser non seulement les producteurs à donner le maïs de bonne qualité, parce que tout son message c'est ça, c'est là, tout son message c'est la qualité. Et nous avons bien compris les messages. Nous allons faire la qualité pour nos clients institutionnels, nous allons faire la qualité pour les consommateurs. AgroServe, c'est 80 tonnes de maïs utilisées par jour pour un besoin annuel de 20 000 tonnes. Et environ 6 000 producteurs font tourner cette usine à plein régime. Voilà, bonne nouvelle pour les parieurs de Houndé qui n'auront plus à parcourir de grandes distances pour tenter leur chance à la loterie nationale. Une nouvelle agence vient d'ouvrir ses portes et la cérémonie inaugurale a eu lieu le vendredi dernier en présence de Kassoumi Logo et Ali Traoré. Fini les longues distances pour tenter sa chance pour les parieurs de Houndé. La loterie nationale burkinabé est désormais présente dans cette ville avec une nouvelle agence. Une façon pour cette structure de rapprocher encore plus ses services de sa clientèle. Tous les déplacements sont maintenant finis. Ce serait juste le déplacement dans la ville de Houndé ou des localités environnantes vers la ville. Quand nous avons fait le redécoupage pour donner les limites commerciales de Boromo et les limites commerciales affectées à Houndé, quand nous avons regardé les points de vente qui sont rattachés à Houndé, nous avons isolé les chiffres d'affaires de 6 mois et c'est ce montant de 700 millions que nous avons donné. C'est dit combien l'ouverture de cette agence sera bénéfique pour cette commune et ses environs. Et les autorités locales en sont conscientes. Cela va permettre individuellement aux parieurs d'être dans la proximité, mais aussi permettre à la mairie, à la commune d'augmenter son assiette fiscale. Et qui dit augmentation d'assiette fiscale parle de développement de la commune. Donc on ne peut que s'en réjouir. C'est le 29 janvier dernier que la Nationale des Jeux du hasard a commencé à s'implanter dans la localité avec un espace coursant direct. Et avec l'ouverture de cette agence aujourd'hui, la LONABé compte désormais 5 grandes agences
dans l'ouest du Burkina Faso. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition. Marguerite Douagneau vous retrouve tout à l'heure pour l'édition de 20h. Pour ma part, je vous retrouve demain, même heure. Bonsoir.